Je vais vous lire un commentaire de manière anonyme et ça va être le sujet de cette vidéo. Bonjour Iles, je tiens à vous dire combien vous m'avez été d'un réel réconfort au travers de toutes vos vidéos et ce durant ces 5 dernières années. Aujourd'hui, je vous exprime ma déception. En effet, je ne vous avais pas écouté depuis un certain temps et vous employez le mot Dieu et parlez trop religion. Depuis un certain temps, était-ce l'objectif pour vous que d'en arriver à faire passer vos messages qu'au travers de la spiritualité, vous êtes intéressant, mais la neutralité me semble importante pour aider aux prises de conscience et faire passer vos messages à tous, sans y inclure Dieu, dans beaucoup de vos phrases. Vous l'entendrez sans doute, continuez sinon vos vidéos, elles ont du sens. Alors, le message n'est pas spécialement malveillant en soi. Moi j'ai répondu, bonjour, depuis 2014, Dieu est un sujet qui revient dans mes vidéos. J'aimerais vous poser une question. Vous me demandez de la neutralité dans mon contenu, mes vidéos, mes paroles, mes pensées, mais votre neutralité se résume à retirer Dieu, la mienne, celle d'en parler. Qui a raison? La personne me répond, vous, bien évidemment. Je suis croyante, je respecte Dieu, vous avez évolué et je tenais simplement à vous faire remarquer qu'il y a quelques années pas si lointaines, vous ne rameniez pas tout à Dieu sans cesse, pas d'amalgame. Je conclus. Je connais quand même mon travail et je sais ce que j'ai produit comme contenu. Depuis mes premières vidéos, Dieu revient souvent dans certaines, non. Si vous n'appréciez pas que j'évoque Dieu, vous me demandez de retirer l'essence de ce que je suis et de mon discours. Donc si cela vous dérange, c'est très simple. Je suis vraiment convaincu qu'il y a énormément de personnes qui font ce que je fais sans évoquer Dieu. Cependant, je trouve cela très maladroit, voire peut-être irrespectueux. Imaginez-vous que je vienne chez vous, dans votre lieu d'échange avec ceux qui aiment vous écouter, et que je vous demande de faire selon ma volonté à moi, et pas la vôtre. Alors, encore une fois, il n'y a rien de méchant. Moi, je ne prends pas un truc comme ça méchamment, mais j'ai envie de revenir sur le sujet, parce que plusieurs fois, j'ai déjà eu ce genre de message, ce genre de commentaires, voire même, parfois, j'ai eu écho en interne de certains qui bossaient pour certaines marques, qui se sont interdites de bosser avec moi par rapport au fait que je peux évoquer Dieu ou que je peux évoquer parfois certains sujets d'actualité. Bref, aux yeux de certaines marques, je peux comprendre. En vrai, chacun fait ce qu'il veut. Je n'oblige aucune marque ou n'importe qui de travailler avec moi. Déjà que c'est très très rare que je fasse un partenariat. Mais tout autant que je laisse la liberté aux gens d'aimer ne pas entendre parler de Dieu, ils ont le droit de ne pas aimer entendre parler de Dieu, c'est leur vie. Tout autant, on ne peut pas venir chez moi avec un discours qui est le mien. Mes pensées, je le répète assez de fois, c'est mes pensées, c'est ma vision des choses. Prenez ce qu'il y a à prendre, rejetez ce que vous voulez rejeter. Je ne suis pas là pour vous apporter la vérité ultime, mais ma vérité selon ma méditation, ce que je constate et ma conscientisation des choses. C'est ma recherche de vérité. Et dans ma recherche de vérité, Dieu a une place primordiale, c'est l'essence de tout. Depuis 2014, et je le sais très bien, j'ai déjà évoqué plusieurs sujets. Dans l'idée du pardon, j'avais évoqué, tout autant qu'on voulait que Dieu nous pardonne, il fallait qu'on ait un minimum de cœur ouvert au pardon, etc. J'ai évoqué toutes ces choses-là. J'avais même évoqué ma religion, j'avais même évoqué... Bref, donc moi en fait, quand je partage avec les gens, étant donné que j'ai en moi constaté, et je vois tous les jours ce que Dieu, par amour, nous donne quotidiennement, est-ce que je l'évoque plus qu'avant? Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Mais s'il y a bien un truc qui m'énerve par contre, c'est d'estimer que la norme, c'est sans Dieu. Et qu'avec Dieu, c'est juste la petite secte qui se ramène et qui nous l'impose. Attention, là, vous parlez à moi. Donc, ne mélangez pas ceux qui peuvent vous déranger dans le quotidien. Si un jour quelqu'un vous force, alors je ne sais pas de quelle manière on force, mais si quelqu'un vous force ou si quelqu'un impose sa vision du monde à la vôtre, qu'elle soit vis-à-vis de Dieu ou d'autre chose, d'accord, moi je suis avec vous, vous faites ce que vous voulez de votre vie tant qu'elle n'empiète pas dans celle des autres. Mais attention, moi je veux pas qu'on empiète sur la mienne non plus, parce que mon contenu, c'est mon contenu. Si je veux parler de Dieu, 100% de mon contenu, soit alors vous retirez Dieu de ce que vous entendez, et prenez ce qu'il y a à prendre. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que si j'avais dit « ma belle petite étoile », si j'avais dit « les astres me font dire ça », si j'avais évoqué l'astrologie, si j'avais évoqué une idée de parler d'esprit, si j'avais évoqué d'âme nature, si j'avais évoqué toutes ces choses-là, ça ne dérange pas les gens. C'est pas grave, on aime ce côté fantastique. Mais dès lors qu'on ramène Dieu dans l'histoire,
le Tout-Puissant, celui qui nous a créé, celui qui nous donne tout bonheur qu'on possède, et malgré toutes nos erreurs, celui qui est le pardonneur ultime, et ben là on vient me dire « Ouais mais non, par contre, c'est trop bien ce que tu fais, mais par contre ne parle pas de Dieu. » Ça veut dire quoi ça? Je sais qu'aujourd'hui certains sont beaucoup plus à l'aise dans l'idée de dire aux gens d'avoir une forme de discrimination assumée envers une personne qui est croyante. Là je ne parle pas d'une religion précise. Vous ne pourrez pas faire un monde avec votre vision. Parce que si vous voulez faire d'un monde votre vision en l'imposant aux autres, vous ne pourrez jamais reprocher aux autres de vous l'imposer. Ou alors vous estimez que les choses doivent se régler par la bataille. C'est comme ça que des gens pensent en fait. Au fond d'eux, ils pensent comme ça. Parce que s'ils avaient la puissance pour imposer, ils imposeraient. Et il en existe partout des gens comme ça. Des croyants comme des non-croyants. Moi, ce que je vous dis, c'est que ma vision et mon apport dans mes sujets par rapport à Dieu, c'est l'essence des choses. Je pars même du principe, je vais aller plus loin, que ce que les gens appellent le développement personnel, pour moi, ne peut pas passer sans spiritualité. C'est qu'un pansement sans soigner la plaie. C'est un pansement sur quelque chose qui saigne encore. C'est faire oublier la première des choses dans le développement personnel, comme les gens l'appellent, parce que oui, il y a un développement, on doit individuellement changer, faire les efforts. Mais pour moi, si on n'amène pas cette part de spiritualité, qui est un travail individuel, et c'est pas à moi de l'imposer aux gens, il y a un manque. Il y a un bocal rempli, et l'autre qui permet l'équilibre qui n'est pas là. Parce qu'on doit conscientiser, avant de savoir pourquoi ceci ou cela dans nos vies ou dans nos relations, etc., qu'est-ce qu'on est sur Terre. Si on n'arrive même pas à avoir de rapport à notre recherche de vérité sur qu'est-ce que nous sommes sur Terre, pourquoi un monde aussi cohérent? Pourquoi l'homme, la femme? Pourquoi la nature qui nous permet d'être présents? Pourquoi le ciel? Pourquoi le soleil? Pourquoi les animaux? Pourquoi les insectes? Pourquoi chacun est cohérent dans ce qu'il fait? Pourquoi on peut réfléchir? Pourquoi on peut méditer? Pourquoi un homme et une femme, ça donne un enfant? Pourquoi la pluie qui tombe, ça nourrit la terre qui nous nourrit? Pourquoi toutes ces choses-là? Où se trouve la vérité? Qu'est-ce qu'on est sur terre? Qu'est-ce que Dieu? Si on n'a pas ces choses-là dans notre conscience, à un moment donné, on vit sans savoir pourquoi on meurt, sans savoir ce qu'il y aura après, sans se poser la moindre question. Donc on ne vit plus dans la conscience des choses, c'est mon avis, on vit dans le déni ou dans la recherche de l'oubli. On n'aimera pas le silence, donc on va tout faire pour aller vers le bruit qui nous empêchera de réfléchir. Avant de dormir, quand la réflexion commence à arriver, quand il se passe un drame, quand on perd un être cher, on n'a plus rien, on ne peut plus se raccrocher à rien. Il y a les preuves scientifiques, il y a les preuves spirituelles, il y a les preuves intérieures dans notre bien-être ou dans notre dépression. Et c'est à chacun de faire cette recherche. Moi, je ne viens pas à vous dire « vous devez » ou « vous ne devez pas ». Ça, vous ne me l'entendrez jamais. Même quand on me demande un conseil, je demande aux gens de travailler sur leur cœur, de leur recherche. Le but, comme on dit, c'est de tout faire pour que les gens s'épanouissent en recherchant les choses, sans leur dire « le point final, il est là-bas, vas-y, c'est obligé ». Moi, j'ai une manière de faire qui est la mienne, chacun est différent. Moi, pour moi, la meilleure manière d'amener quelqu'un à la vérité, à sa vérité, à notre vérité, c'est de faire en sorte d'avoir un cœur sincère. Sincère et sensible. Pas la sensibilité de pleurer, là, je rappelle toujours ça. La sensibilité de percevoir. Quand quelque chose... Et c'est cette sensibilité de percevoir qui nous mène à la vérité dans la compréhension de notre existence. Maintenant, le sujet de Dieu, c'est un sujet qui est tellement profond pour moi. C'est un sujet que je viens pas faire de vidéo croyant en Dieu ou ne croyez pas en Dieu. Je viens par contre évoquer moi, ma conception des choses. Et dans ma conception des choses, Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Sans Dieu, je ne ferai pas de vidéo en fait. S'il n'y a pas Dieu dans ma vie, je ne ferai pas de vidéo. Je serai encore en train de rechercher où est ma place, en train de rechercher qui je suis. Et parfois, je vois beaucoup de personnes dans certaines vidéos qui sont amenées à conseiller des gens dans des choses qui les emmènent à la perdition, à la souffrance. Je vois certains conseils comme si on disait à une personne, devant toi, il y a celui qui peut te faire du mal, ferme les yeux. Je vois certains conseils comme ça. Je vois des gens dire à des personnes tu te sens pas bien, t'as rompu, oh vas-y va t'amuser de ton côté, va. Et c'est là pour moi où il y a un gros problème, c'est que parfois dans ceux qui conseillent, et en plus qui se définissent un peu comme la vérité parce qu'ils ont lu 1 ou 2 livres, ils pensent amener les gens à une vérité. Moi je vous répète, et depuis le début c'est ce que j'essaye de faire, prenez ce qu'il y a à prendre dans ce que je dis, et rejetez ce qui peut être un mal peut-être à vos yeux. Je suis loin d'être parfait, je suis le premier des pécheurs, comme je vous le dis à chaque fois, je suis pas meilleur que vous, mais
S'il y a bien une chose que je pourrais pas mentir là-dessus, c'est que je suis sincère avec vous. Dans ce que je suis et dans ma conception de ce qu'on peut être dans l'avancée en tant qu'humain. Et dans l'avancée en tant qu'humain, s'il n'y a pas Dieu à mes yeux, il manque quelque chose. Ce n'est pas un jugement. Peut-être que certains aujourd'hui seront en bas et finiront leur vie 10 fois plus haut que moi. Et aujourd'hui, en vous disant ça, je ne m'estime pas plus haut que vous. Mais c'est ma conception de la vérité et de la recherche de la réussite sur Terre. C'est ça la priorité de mon sujet. Moi, quand je partage avec vous, c'est pas pour dire je vais vous apprendre, je suis au-dessus. Et beaucoup de gens, quand ils entendent Dieu, ils se disent, lui, il pense être dans le vrai, alors que nous, on... Non, non, non. Il y a de l'amour dans ce que je vous dis. C'est que de l'amour, de la paix, de la sincérité. À aucun moment, c'est un jugement par rapport au fait de savoir, de ne pas savoir, d'avoir Dieu ou de ne pas avoir Dieu. Pour moi, on a tous Dieu. Dieu, il est à moi, il est à vous. Que vous croyez en lui ou pas. J'estime même que c'est lui qui vous donne le bonheur, même quand vous pouvez l'insulter. C'est ma conception et ma compréhension des choses. Maintenant, à chacun la sienne. Mais ne venez jamais dire à quelqu'un qui a Dieu dans sa vie « Oh, tu nous saoules à parler de Dieu ». Parce que vous n'accepteriez jamais que quelqu'un vienne vous dire « Parlez de Dieu ». Et qui aura raison dans l'idée de dire « Il n'y a pas Dieu et il y a Dieu » Seul Dieu sait. Donc prenez tous soin de vous et la paix sur vous.